Aujourd'hui, je te partage une discussion avec Frédéric. Frédéric, c'est un entrepreneur et il est spécialisé en motion design. Il accompagne des marques dans la création d'identités visuelles, que ça soit statique ou animée, avec une vraie attention portée au sens et au mouvement. Quand on a commencé à travailler ensemble, son sujet, c'était pas son niveau ou la qualité de son travail. C'était surtout la manière de le rendre lisible, compréhensible et visible auprès des bonnes personnes. Dans cet échange, on parle de visibilité, clarté et de posture d'entrepreneur. Je te laisse découvrir notre conversation. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok. Donc, je suis Frédéric Élise, j'ai 26 ans, je suis graphiste et directeur artistique en freelance et ainsi que motion designer depuis quelques années et je suis à la tête du coup du studio, donc Design Mouvement Studio, depuis quelques années également. Avant qu'on travaille ensemble, à quoi ressemblait ton quotidien en tant que motion designer indépendant, slash graphiste? Parce que du coup, tu cumules pas mal de casquettes, mais à quoi ressemblait finalement ton quotidien en tant qu'indé? Un peu en dents de scie, on va dire que j'avais des missions par-ci par-là, mais pas forcément de manière régulière. Je travaillais aussi un petit peu sur ma visibilité, mais de manière assez hétérogène. Euh, c'est vrai que c'était surtout le bouche à oreille qui me permettait d'avoir des clients, donc voilà, c'était un petit peu clairsemé par-ci par-là au niveau de mon quotidien, et c'était un petit peu du coup partagé entre mon travail de visibilité et du coup le travail que je dédie à mes clients. C'était quoi ta vision de la visibilité ou des réseaux sociaux avant de vraiment t'y intéresser? La vision de la visibilité que j'avais, elle était pas forcément basée sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis pas forcément une personne qui voulait entre guillemets ou qui voyait l'intérêt de m'exposer sur les réseaux dans le cadre de mon activité. Donc c'est vrai que mon travail de visibilité, il se faisait, on va dire en one-to-one, lorsque j'allais dans des événements ou en faisant parler de moi, tout Ouais. simplement, quand je passais dans des lieux qui me paraissaient intéressants. Au moment où on s'est rencontrés, c'était quoi ton principal blocage par rapport à ton business? Alors, je sentais que du coup, ce travail de visibilité, il devenait chronophage et il s'essoufflait, celui que j'avais. Un de mes freins importants, c'était aussi ouais, d'être bloqué dans cette recherche de visibilité et d'avoir un manque de direction aussi. Je pense que c'était quelque chose que j'avais besoin de travailler de Ouais. manière vraiment claire parce que je savais pas réellement où je partais. Ouais. Avec un type de client qui était quand même assez euh, large, qui passait d'une start-up à un groupe un petit peu plus grand, dans des domaines différents. Et j'avais vraiment Ouais. ce besoin d'aller dans quelque chose de plus clair. Et est-ce que tu avais déjà essayé de communiquer ou de te rendre visible par toi-même autre que avec le bouche à oreille ou la prospection? J'avais essayé, c'est-à-dire en créant littéralement du coup un Instagram où je postais mes Ouais. créations. On va dire que c'était la seule nouvelle manière de prospecter de mon côté, mais c'était pas une prospection qui était vraiment active. J'avais Ouais. aussi, dans quelque chose de plus actif, essayé de vraiment prospecter de manière agressive des agences, des particuliers, en tout cas des entrepreneurs qui ont un projet qui serait susceptible de coller au mien. Mais là, ça n'a pas donné grand-chose, réellement. Ouais. Ok. Et avec le recul, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans ta manière d'aborder ta communication avant, finalement? Je pense que j'avais une dimension qui n'était pas vendeur, dans le Ouais. sens où, d'une part, j'exposais seulement mes créations, Ouais. mais ayant un compte, du coup, qui n'était pas du tout visible, Ouais. qui y avait très peu d'abonnements, d'abonnés, de trafic. Du coup, bah, ça menait pas à grand chose. Et de l'autre part, je pense que c'était ma méthode de prospection un peu agressive qui, en soi, n'était pas très, enfin, qui marche, mais vraiment lorsqu'on qu'on prospecte des centaines et des centaines de prospects, quoi. Ouais, je vois très bien. Mm. Et est-ce qu'il y avait une peur ou une croyance qui te freinait un petit peu à ce moment-là? Ce que j'entends par là, c'est peut-être très souvent des choses que j'entends souvent, une peur d'être mal compris, de mal faire, de te montrer aussi, ou de dire des choses inutiles. Est-ce que tu avais un petit peu des blocages de ce type-là? Oui, la peur de se montrer, on va dire Ouais, ça comme ça, même si que c'est un petit peu bizarre, parce que l'idée c'est d'être le plus visible possible pour attirer le plus de gens. Mais je pense que c'était ça aussi, et ne pas savoir comment réellement s'y prendre.
au-delà de tous Ouais. les freins, c'était vraiment celui-là, en fait. Ne pas vraiment savoir comment aborder la chose, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner à ce moment-là dans ta carrière? C'était vraiment, voilà, ces freins auxquels j'étais confronté, euh, qui m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être besoin d'un accompagnement, d'une personne d'un professionnel, en fait, qui soit capable de m'aiguiller, notamment sur la vision que je voulais avoir, sur la manière de prospecter, sur comment, en fait, vraiment, littéralement attirer des clients, euh, tout simplement. J'en étais vraiment à là. Euh, ce stade où, en fait, j'arrivais pas à attirer des clients. Et il y avait aussi un stade qui me frustrait beaucoup, c'est que j'arrivais à attirer des clients, mais Ouais, seulement par mon bouche à oreille. Et je savais qu'à un moment donné, ça allait s'épuiser. Et je voulais ouais, vraiment une source de prospection qui me permettrait de durer dans le temps et d'avoir un impact beaucoup plus important la prospection bouche à oreille que je faisais déjà et qui marchait, mais en dents de scie, en fait. Voilà. ouais. Pas de manière C'est, régulière. ouais, je vois très bien. En fait, finalement, tu avais un manque de prévisibilité sur les prospects qualifiés que tu pouvais générer. C'est-à-dire que quand le bouche à oreille il marche bien ou la chance aussi parfois, eh ben, c'est tant mieux, on s'en réjouit. Mais difficile de voir finalement les mois qui arrivent et d'avoir une prévisibilité où on est assez serein. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui t'a parlé dans ma manière d'aborder la visibilité et la communication des entrepreneurs? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans ta communication et ta création de contenu, c'est que c'était un contenu qui m'a directement touché. C'est-à-dire dans les sujets que tu as abordés. J'avais regardé quelques vidéos et c'est vrai que je me sentais vraiment concerné par les sujets dont tu parlais, par le public à qui tu parlais. Donc finalement, c'est là vraiment la chose principale qui m'a fait me dire, ok, ce mec-là est intéressant, il y a peut-être un truc à aller chercher avec lui. Et sachant que je cherchais déjà euh, un accompagnement en soi, je me suis dit, bon, bah, on va un petit peu creuser, voir ce qu'il en est, voir ce qu'il propose en détail, et puis essayer de prendre un contact, quoi. Et est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer dans l'accompagnement? Oui, un peu, c'est vrai que j'avais une vision de ce que je voulais. Après, je voulais vraiment être rassuré sur euh, le global, la globalité de l'accompagnement, de ce que tu pourrais avoir de bénéfique dans mon activité. Donc j'avais des bases, je savais un petit peu sur quoi ça allait tourner, mais c'est vrai que j'avais besoin d'être rassuré sur voilà, la globalité de l'accompagnement, en fait, tout simplement. Mm. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, j'y vais malgré ces doutes? Je pense que c'est l'appel de découvrir qu'on aille ensemble. Ça a Ouais. vraiment du coup enlevé tous les freins que j'avais, en tout cas le frein principal que j'avais avant, où vraiment j'ai vraiment compris de A à Z comment ça allait se passer, l'accompagnement, voilà, les modalités, l'après, ce qui va se passer après finalement au sortir de cet accompagnement. Donc ça a été vraiment ça. Frédéric, comment est-ce que tu décrirais notre travail ensemble? Je pense que c'était comme quelque chose d'assez organique. C'est vrai que les bases étaient quand même assez, euh, comment je pourrais dire, euh, il y avait des choses à apprendre, à assimiler de ma part. Donc tu avais ce côté un petit peu didactique, mais malgré tout, le process était quand même assez fluide. Et finalement, en fait, était un prof sans lettres, en tout cas un Ouais, coach sans lettres, parce qu'il y avait aussi cette relation quand même assez amicale quelque part, qui était quand ouais, même assez intéressant et qui rajoutait de la plus-value du coup à l'accompagnement, ouais. Mm. OK. Donc c'était smooth. Oui. Cool. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surpris dans, dans la manière dont on a travaillé ensemble? Ce qui m'a surpris, euh, la vision que j'avais au final de l'accompagnement et que tu m'as donné dès le début, c'est quelque chose enfin, t'as été fidèle quand même à ça. Donc j'ai pas eu vraiment de grosses surprises. Si je réfléchis, oui, il y a peut-être certains modules, certaines choses euh, qui m'ont un petit peu bousculé dans le bon sens. C'est pas Hmm. du tout péjoratif. C'est vraiment, voilà, qui m'ont mis un petit peu une claque,
qui m'ont réveillé sur quelques points que j'avais et pour lesquels j'étais pas forcément. Enfin, je me disais en fait tout simplement, ok, est-ce que cette direction-là, elle est bonne? Là, j'ai eu un peu une claque à me dire, ok, ouais, c'est vraiment cette direction-là qu'il faut avoir, ou ce point, il est important, ou voilà, etc. Ok. Bah justement, quelle a été ta plus grosse prise de conscience, ta plus grosse claque pendant l'accompagnement? Bah, littéralement, la création de contenu. Le Ouais, pilier création de contenu, c'était aussi un de mes. C'était pas un frein, mais j'avais cette idée au départ, avant même de faire la formation, euh, ouais, où je me sentais pas vraiment à l'aise à faire ça. Pour moi, ouais, c'était pas en fait quelque chose qui était utile à mon activité. Je me voyais créer mon carnet d'adresses, ma visibilité, etc., sans passer par cette création de contenu-là que je voyais chez pas mal de créatifs, etc., et que je trouvais pas approprié à mon identité. Finalement, tu as réussi à me faire, voilà, me faire adopter cette méthode-là, et plus que ça, je pense que c'est à me montrer que ça a un réel impact du coup sur bah, la création de leads que je pourrais avoir, sur le fait d'attirer des prospects, que ça a vraiment cette plus-value-là et que je peux moi aussi infuser mon identité dedans, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de vraiment faire d'exprimer mon identité, celle de mon studio, à travers ma création de contenu et d'avoir un truc qui soit authentique et à mon image. Et du coup, comment tu te sentais pendant les sessions qu'on a pu faire ensemble? Est-ce que tu te sentais un peu accompagné, challengé, ou plutôt rassuré ou cadré? C'était quoi ton feeling? Un peu de tout. Il y a eu du cadrage, je pense surtout au début, Ouais, où il fallait vraiment cadrer les choses, voilà, un petit peu faire le ménage dans mon activité, et puis reordonner les choses. Je me suis senti challengé, bien sûr. Je pense que c'est ce que je voulais, dans tous les cas. Je me suis enfin, sortir un petit peu de mes acquis, apprendre de nouvelles choses et être challengé sur la manière, du coup, voilà, de processer les choses. ouais. Je me suis senti. Oui, voilà, c'était les deux choses principales et bien accompagné, je pense aussi. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de. Enfin, j'ai une manière de fonctionner qui est assez didactique aussi, donc j'aime bien prendre du coup des notes, aller vraiment retravailler les choses, les leçons qu'on a vues ensemble pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir vraiment comprendre les acquis, enfin, les tenants et les aboutissants et pouvoir les, les, les mettre en application. Ouais. Donc ça, c'était vraiment important. Mais on va dire que c'était vraiment... je me suis vraiment senti challengé, accompagné. Si tu devais décrire finalement mon accompagnement ou ma posture en trois mots, ça serait lesquels selon toi? Créatif dans la manière d'aborder les choses. Audacieuse, quelque part. Enfin, quand je dis audacieuse, c'est vraiment audacieuse dans le sens qui va vraiment... comment je pourrais dire ça? Qui va vraiment aller dans une certaine originalité. Pas quelque chose d'ennuyant, quelque chose qui va vraiment un petit peu secouer. Donc celui-là, créatif, audacieux. Et je dirais moderne. Moderne dans le sens, dans l'air du temps, dans l'air de ce qui se fait, et vraiment au goût du jour. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends mieux aujourd'hui sur ta communication, sur ta visibilité par rapport à avant? Qu'elle doit surtout parler à la cible, à mon public, au public Ouais. que je vise. C'est quelque chose que je faisais pas avant, je me suis vraiment rendu compte de ça. Avant, en fait, je postais les choses comme ça, Au feeling? Ouais. au feeling, sans réellement parler à personne, Mm. ou à parler au premier venu. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était très important, c'est de pouvoir parler à sa cible, à chacun des contenus que je vais pouvoir poster et à chacune de mes prises de parole finalement sur mes réseaux sociaux. Donc c'était vraiment ouais, la chose la plus importante. Comment tu te sens maintenant par rapport au fait de te rendre visible et de parler de ton travail en fait? Je me sens plus serein. Je pense qu'il y a quand même des petits freins, mais que je vais devoir régler moi-même. Ouais. Voilà, et qui vont se faire au fur et à mesure que je vais poster, que je vais m'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais déjà, je me sens déjà plus serein à ne serait-ce que
me montrer moi, parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant. Avant, on voyait Ouais. vraiment que mes créations. Et aujourd'hui, je me poste. Enfin, voilà, j'ai déjà posté une première vidéo behind the scene d'un projet que j'ai effectué avec une artiste. Et voilà, je me suis vraiment montré moi en premier et ensuite mon process. Voilà, c'est pas terminé. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en écriture et en tournage. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche-là beaucoup plus humaine, plus proche, enfin, qui instaure plus de proximité et beaucoup plus qualitatif du coup pour mon activité. Est-ce que ça a changé ta posture d'entrepreneur, même au-delà des réseaux sociaux? Oui, dans un sens où j'ai plus de facilité du coup à me positionner en tant qu'expert. Je pense qu'il y avait un frein aussi qui était un petit peu là sans être là, mais que j'arrivais pas forcément à exprimer, c'est que il y a aussi ce truc où je vois ce que les autres font et d'autres personnes le font mieux que moi. Donc j'avais peut-être pas cette légitimité à me dire ok je peux poster des choses, euh, des conseils, donner des conseils aux gens, exprimer mon point de vue, exprimer Hmm. aussi, enfin montrer de ce que je sais faire dans mes domaines qui sont les miens, même si qu'il y a meilleur que moi en fait, tout simplement. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui, je pense, qui a été aussi libérateur aussi dans cet accompagnement qu'on a eu. C'est que vraiment j'ai pu me dire bon ok, je suis légitime de parler d'autre chose que mes projets à moi ou juste les poster et de parler Ouais. littéralement voilà de choses qui vont vraiment parler un peu plus aux gens et qui résument mon activité. Et Si ça, tu pouvais parler au Frédéric d'avant l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? je dirais fonce et réfléchis pas. Fonce et réfléchis pas parce que ouais, j'aurais dit ça parce que je sais que le Frédéric d'avant aurait été vraiment prudent, très très prudent, même trop prudent. En fait, prudent à se brider. Donc j'aurais vraiment dit fonce, vas-y, et puis tu verras sur le moment, tu ajusteras sur le moment. Surtout. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup plus de facilité, même dans la création de contenu en tant que tel. Ouais. Maintenant, voilà, je suis un peu moins, on va dire, porté sur l'esthétisme de ce que je vais Hmm. pouvoir porter, en tout cas la forme du message, mais surtout le fond. Sans pour autant la délaisser, parce que c'est important, surtout en tant que Ouais. designer et en tant que freelance dans le métier du design et de l'image. Hmm. Mais voilà, je lâche un peu du lest là-dessus et je me concentre plus sur le fond du message. À quel type d'entrepreneur tu recommanderais le travail qu'on a fait ensemble et pourquoi selon toi? Alors, je recommanderais à des entrepreneurs qui sont pas forcément au tout début, euh, qui se sont déjà un petit peu cherchés. Je pense que je recommanderais à des entrepreneurs qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont fait un petit bout de chemin et qui à un moment donné sont confrontés à des freins qui leur empêchent d'avancer et qui sont du coup également un petit peu jeunes dans leurs moyens de prospection et dans leur carnet d'adresse, dans la construction de leur carnet d'adresse de clients. Donc ce serait vraiment ça. Au niveau des domaines d'activité, tout domaine en soi, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait qu'il doit travailler sa visibilité, mais qui hésite encore? euh, les mêmes choses que j'aurais dit à moi avant l'accompagnement, c'est-à-dire fonce. Fonce Ouais. et ne réfléchis pas parce que je pense que c'est ce qui freine aussi beaucoup les choses. Vraiment, vas-y et tu ajusteras sur le moment. Ouais, Trop cool. Frédéric, ça a été un vrai régal pour moi de t'accompagner. Merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview aujourd'hui. Et surtout, je te dis à très vite. très bien. Merci beaucoup à toi, Riyad. À très vite. Si t'es entrepreneur, freelance ou indépendant et que tu te reconnais dans son parcours, que tu sais également que la visibilité, c'est non négociable pour ton business, mais que tu veux pas t'épuiser à poster n'importe comment, alors tu peux candidater pour mon accompagnement personnalisé. Le lien est dans la description de cette vidéo. À très vite.